Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Voilà, c'est hier soir que j'ai aussi vu la vidéo du petit Junior Ngombe. Voilà, sur la page du président Maurice Kamto. Merci au président d'avoir réagi promptement. Oui. Il faut qu'on arrête de se cacher. Voilà. Les leaders doivent arrêter de se cacher, de dire non, c'est les affaires des réseaux sociaux. Non, ça impacte sur notre vie. Le plus important, c'est le message qui véhicule, qui est important. Le petit Junior Ngombe a eu le courage de dire ce que plusieurs de ses égaux, de sa génération, ne peuvent pas le dire. C'est clair. Même en diaspora, même sur place au Cameroun, peuvent le dire. Ce que ce garçon a dit. Ah oui. Et c'est ce qu'on a besoin. Parce que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Et si une jeunesse grandit dans la peur, cette jeunesse est foutue. Elle est foutue. Il faut qu'on comprenne ça bien. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont hommes parce qu'ils ont l'argent. Non. Si tu as l'argent, tu n'es pas libre. Tu es pauvre. Si tu as l'argent, tu n'as pas la liberté de dire ce que tu penses. De dire ce que tu veux. Ce que tu es pauvre. C'est que Junior Ngombe est plus courageux que toi. C'est qu'il est plus riche que toi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mes amis. Vous êtes beaucoup là. Vous êtes mes grands frères. Oui, j'ai du respect pour vous. Mais, dans le sens qu'il faut respecter ses aînés. Mais pas dans tous les sens. Bien parce que tu as l'argent. Si c'est ton argent, va te faire foutre. Non, si c'est pour ton argent. Wallah billah, va te faire foutre. Parce que je suis sûr de dire, de faire des choses que toi tu ne peux pas faire. C'est clair. Donc on n'est pas le même pied. On n'est pas au même pied d'égalité. Non, c'est clair. Je dis souvent la vérité. Comme Banga Diaspora, comment? Non. Dans un débat, c'est égal à égal. Si tu dois entrer dans un sens que de la vie, je te dis, tu te calmes. Même avec ton argent. Parce que je suis sûr que tu n'es pas courageux. Je suis sûr que tu n'es pas courageux. Mais oui. Peut-être tu as la capacité de chercher l'argent. Mais tu n'as pas cette compréhension de comprendre que non. 300 mètres, tournez à gauche. Que la vraie liberté d'un être humain, c'est de dire ce qu'il pense. C'est de faire ce que notre jeune frère Junior Ngombe a parlé. Oui. Junior Ngombe a parlé. A parlé fort. Voilà. Et c'est bien. Et je remercie la réaction du président. À gauche, puis tournez à gauche. Je remercie la réaction du président Maurice Kamto qui a pris cette vidéo et qui a mis sur sa page. Et c'est ça. C'est ça l'homme politique. Arrêtons de se cacher que wow, je n'assume pas tel. Vraiment, non. Même si tu désavoues un jour, l'essentiel c'est ce qu'il a dit pour l'instant qui est important. On s'en fout du reste. Mais oui, même si quelqu'un te désavoue demain, l'essentiel, l'important c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui je suis un combattant. Je peux ne pas me reconnaître demain sur ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Mais l'essentiel c'est ce que j'ai dit hier. Et c'est ce que j'ai dit à l'instant. L'essentiel pour toi, c'est que pour le moment là, tu es au lit avec cette fille-là. Là, elle est ta femme à l'instant T. Le reste là, demain là, tant pis, tout peut finir. C'est clair. Voilà. Tout peut finir. Donc, arrêtons de dire que non, on va se cacher derrière. Non. Je vous ai dit, ce qu'on est en train de faire au Cameroun là, va radicaliser le président Maurice Kamto. Le jour que le président Maurice Kamto sera radical, ok? Comme on voit dans d'autres pays là. Le jour que le président Maurice Kamto va sortir du cadre de l'homme de droit. Parce que quand vous voyez le président Maurice Kamto, quand j'analyse, tellement il est tellement expert en droit, si bien que le droit lui-même l'a envahi. Il veut tout faire en tenant compte du droit. Mais oubliant que parfois dans la vie, un homme politique, non, tous les coups sont permis. En réalité, dans un pays où on a certains jurys, où on a certains hommes politiques là, opposants politiques là, il devait récupérer l'affaire de Brenda. Oui, il devait récupérer. Parce que la politique c'est la récupération. Mais il a une forme de tolérance d'un père. En fait, c'est un homme tellement éduqué que l'éducation a pris l'homme en fait. Mais oui. L'éducation a pris l'homme et il a aussi ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Parce que si c'est moi là, si c'est moi à la place du président Maurice Kamto, non, je récupère ça, je balance. Voilà. C'est ça la vie. L'essentiel c'est que
Ces gens doivent être déboutés de là. Parce que leur place ne mérite pas. Humiliation. 200 mètres, tournez à droite. Humiliation à tous les niveaux. Voilà un papa qui part, on t'invite au JO. Tu es là avec tes petits enfants. Hein, tu vois, tous les présidents, la majorité sont les jeunes. Les premiers ministres sont les jeunes. Toi, tu es là comme un petit bébé. Tu obtempères. Voilà. Tu réagis quand c'est l'invitation de ton patron. Profite pour aller te soigner un peu. Pour dire que bon, on va aussi se balader. Mais oui, parce que mon ami Macron, c'est toi qui m'invites. D'abord, que tu assures ma sécurité. Donc, regardez dans quel pays on se trouve. Hein, la seule chose que Paul Biya peut nous servir, c'est le passeport. Quand vous voyez un système, un régime, qui ne peut que servir le passeport à sa jeunesse, ça veut dire que partez, laissez-nous le pays. Ils n'ont rien à nous offrir, ces gens-là. Le régime de Biya n'a rien à offrir à la jeunesse camerounaise. Voilà. Voilà pourquoi quand un jeune se lève pour dire des choses, ils ont peur et absolument il faut l'arrêter. Il faut le neutraliser pour ne pas éveiller les autres jeunes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous voyez un régime comme un régime de Yaoundé là, comme ça là, hein, il va offrir quoi à qui? Il va offrir quoi? Parce que les sanctions, on n'a pas. Mais ça veut dire, on vous dit de partir. Partez. C'est le passeport. Tu fais le passeport. Tu fais le passeport aujourd'hui, ça sort demain. Mais attendez. Mais la carte d'identité, ça veut dire qu'on refuse que tu aies une carte d'identité. Alors qu'avec la carte d'identité là, tu peux postuler. Mais on te refuse ça. On t'offre quelque chose que ça ne peut que t'amener dehors. Ça ne peut que te faire partir. Pas. Tu fais quoi ici là? On dit pas, go. Go. On a go, dit man. Alors. Hein? On vous dit partez. Faites quoi ici là? On ne veut pas vous voir. Vous dérangez. Alors nous on a travaillé. Nous on a travaillé la place. Donc après nous c'est nos enfants. Vous voulez faire quoi ici là? Ils veulent absolument que la jeunesse parte. Partez. D'autres vont mourir. D'autres vont s'en sortir de l'autre côté. Avec le temps ils vont prendre le passe. Ils vont prendre la double nationalité. Voilà. Après avec le temps ils vont se nationaliser. Ils ont tout planifié ces gens là. Voilà. Ils ont tout planifié. Vous partez. Avec le temps que vous allez mettre dehors là, vous allez vous nationaliser. Tout et tout. Et puis, le jour que tu rentres, tu n'es plus accepté dans ton pays. Les gars ont tout planifié. Les gars ont tout planifié. Voilà. Voilà pourquoi c'est difficile pour eux de nous offrir la carte d'identité. Voilà. Pourquoi la carte d'identité? Donc, on ne veut même plus vous donner la chance de postuler au concours. Non. On ne veut pas. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Regardez un pays comme ça là. Je vous dis que la jeunesse doit se taire. On se tait pourquoi? On se tait pourquoi? Par rapport à quoi on se tait? Hein? Alors. Donc voilà un enfant qui a été courageux. Alors. Quand tu le vois, peut-être à peine il a 25 ans. C'est un jeune. Combien de jeunes peuvent faire ça? Alors. Sans d'abord, la famille va te donner l'instrumentum, tout et tout. Bientôt on va voir là. Non, laissez l'enfant tranquille. J'avais bien dit à mon enfant que nanana. Laisse ton enfant, c'est un héros. Voilà. C'est un héros. Voilà. La nation, le peuple camerounais lui doit reconnaissance. La mère qui a accouché l'enfant là, laissez-le tranquille. Voilà. J'adore. Il y a les jeunes là qui ne peuvent rien dire. Voilà. Il y a les jeunes là qui sont nombreux, qui ne peuvent pas dire. Qui n'ont pas le courage. Qui n'ont pas le niveau de discerner la chose. Le niveau de discernement. De la politique. Voilà un garçon qui se soucie déjà. Mais oui. Est-ce que nous à l'époque on s'intéressait à la politique? Il a fallu que les années plus tard arrivent qu'on dise que bon, hey, nous aussi on pense même comment là. Mais oui, tu ne fais pas la politique va te faire. Et lui au moins, on l'a arrêté, il sera en cellule. Et il sera libéré. Et on risque de négocier avec lui. Mais toi là, tu dis que tu ne parles pas. Mais c'est la route qui va te tuer. C'est la route qui va te tuer. C'est la famine qui va te tuer. C'est le chômage qui va te tuer. Et si le chômage ne te tue pas, tu risques de tuer ton père parce que tu veux qu'il meure vite pour récupérer ses biens. Tu vas sortir la machette de ton père. Voilà comme ça que tu es maudit. Voilà, au lieu d'aller chercher ta part. Voilà, c'est toi qui dis que oh, c'est les côtelettes de porc qui te plaisent. Oh, je ne peux pas en parler. Je vais laisser la bière à qui? Ok, tu vas mourir sur les mauvais états de route là. Voilà. Voilà l'Andringemo qui est parti, non? Est-ce qu'il savait que c'est la route qui peut le tuer? Est-ce qu'il savait? Voilà les Cabra Nyamtong, non? Qui sont morts depuis, non? Est-ce qu'il savait que c'est la route qui pouvait le tuer? N'est pas il jubilait la voiture. On jubile la voiture, mais on oublie que on va rouler où avec ça? Oui, tu as une belle voiture, tu vas rouler où avec? Tu vas rouler où avec? Quand nous on a l'esprit, quand on a un esprit élevé, quand on
vous montre que non, petit frère, ça n'a même plus de valeur. Mais oui, ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Vous avez vu qu'on a porté la canne à sucre, tapé sur. Hein? On a porté les cannes à sucre. On tape sur la Mercedes. On dit que non, c'est petit frère, c'est parce que bon, dis-moi, je vais aller rouler où avec? Une voiture, quand tu accélères, ça se lève comme l'avion de terre. Tu vas aller rouler où avec au Cameroun? On n'a pas de route au Cameroun. Tout ce que les gens font au Cameroun, on appelle ça de la frime. Voilà, parce qu'en réalité, il n'y a pas de vraie route. Voilà. Il n'y a pas de vraie route. Il y a les voitures qu'en réalité, tu dois faire 1000 km aller-retour, une fois par semaine au moins. Avant de comprendre que non, la voiture là, c'est en sécurité. Sinon, tu perds ton argent pour rien. Tu perds ton argent pour rien. Arrêtez ça, dis donc. Alors, où sont toutes les grosses voitures de Samuel Eto'o? Pourquoi que Samuel Eto'o n'a pas certaines de ces voitures? C'est que c'est quelque part là, quelque part en Europe. Certaines de ces voitures. Il va rouler où avec au Cameroun? Il va rouler où avec au Cameroun? Alors, il va rouler où avec? Je me souviens quand j'ai loué là-bas à Denver, je n'étais pas loin de Samuel Eto'o. Il y avait une Ferrari dans sa cour là. Un jour en voulant sortir, mais il n'a pas peur. Le jour qu'il voulait sortir, il a fallu qu'on arrange la route là. On vient damer un peu, on met le gravier, on écrase. Le jour là, je rentre à la maison, j'ai garé aussi pour voir comment il va faire pour sortir avec. Le gars n'a pas pu sortir. Le gars n'a pas pu sortir. Ouais. Pour finir, je voyais constamment quand il passait là souvent, je voyais ça bâcher là dans le truc, dans sa maison là-bas. Là-bas à Denver, là où ses parents, là où il a conçu pour ses parents là. Et tu vas sortir comment? Hein? Tu vas sortir comment? C'est comme un, tu as dit que tu as la voiture, mais c'est comme un pot de fleurs. Pour finir, ça se gâte seul. Ça se gâte seul à la maison. Dans la famille, donc si on ne se lève pas, sachez que Paul va rester là-bas. Le gars qui voyage, non? On l'a invité, non? On va assurer sa sécurité. Donc ne nous lèvons pas comme un seul homme. Ne disons pas que enough is enough. Voilà, ne nous lèvons pas. Voilà. Junior Ngombe qu'on a arrêté. Restez là. Quand nous avons libéré Junior Ngombe, ne nous lèvons pas. Ne nous lèvons pas. Voilà. Ne pas m'arrêter, on m'a tapé. Il y a certains qui vont venir dire non, on n'a même rien fait. On n'a même rien fait. On m'a tapé, non? On a arrêté longueur, on a tapé, non? Vous avez fait quoi? Vous ne faites rien. Continuez toujours à pleurer. Ne nous lèvons pas quand on dit qu'allons marcher. Restez derrière vous cachés. En croyant que c'est deux personnes qui vont changer le monde. C'est ensemble que nous sommes là changer le monde. Voilà, celui qui pense qu'il va rester derrière en croyant que le miracle, le miracle va faire que il se trompe. Mon ami, il se trompe. Le tricheur connaît toute sa place. Voilà. Parfois tu es derrière, tu penses que les choses vont bien marcher. Alors qu'il suffisait seulement que tu mets un peu ta main, que les choses vont bien. Terminé. Donne ton temps. Quand on dit que lèvons-nous, tu te lèves toi-même. Voilà. Le Junior Ngombe ne peut rien faire seul. C'est un message qu'on veut passer. Que vous avez vu, non? Ce qui est arrivé à longueur, non? En Banga Diaspora, non? Voilà ce qui est arrivé à Paul Choutan, non? Vous ne vous levez pas? Ne nous levons pas alors. Voilà. Nous ne levons pas, restons là. On croit que le monde va changer. Mais attendez, c'est une peau de fleurs, non? Mais c'est un pot de fleurs. Tu veux qu'on passe loin? C'est un pot de fleurs. C'est un pot de fleurs. Tu ne peux rien dire. C'est un pot de fleurs. Tout ça, c'est un pot de fleurs. Ça va rouler comment quand je ne roule pas? Hein? Il y a des Camerounais qui souffrent là. Dans 200 mètres, tournez à droite. Il y a des Camerounais là qui souffrent, qui achètent les grosses voitures, qui rentrent au Cameroun, qui ne roulent pas avec. J'ai perdu un ami comme ça là. Il avait acheté la Peugeot. La Peugeot décapotable là. À l'époque, il a acheté ça. Tournez à droite. Il est rentré au Cameroun avec. Comme c'était tellement basse là, il a acheté la voiture là, très chère. Vous connaissez la Peugeot décapotable sinon? C'est très cher comme ça là. Voilà. Donc, c'est un peu comme Audi là. Ça venait de sortir. Il a acheté ça dans les... Il a acheté ça parce que dans les 100 000 euros. Hein. Dans les 100 000 euros. 200 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Le gars a acheté ça dans les 100 000 euros. Le gars a conçu à Koto. Maintenant, comme il a conçu à Koto là, dans son secteur, il n'y avait pas l'accès à la route. Là, voilà, il garait qu'en haut. Il garait qu'à la station. Voilà une voiture que j'ai achetée à plus de 100 000 euros. Tu es au Cameroun, tu dédonnes à presque 20 000 euros, 30 000 euros. Votre destination se trouve sur la gauche. Te voilà que tu peux garer à distance. Le gars est parti garer où c'était où? Le gars pas garé où? Un soir en rentrant, on l'a agressé, on l'a poignardé, il est mort.
Bah oui. On l'a agressé. Il est mort. Il est mort. Donc te voilà. Alors que la voiture, c'est une sécurité. Comment tu as la voiture? Mais tu vas garer à 1 km, tu marches à pied. Mais ça tue le charisme. Ça tue le charisme. Hein? Quelle démocratie? Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Nous sommes en pleine dictature. Et plus le temps passe, et on met le pouvoir en mal, et il se déchaîne avec la force. Quand tu vois un homme, un dirigeant qui n'a que la violence à servir à son peuple, ça veut dire qu'il a échoué. Voilà, ça veut dire qu'il a échoué. Eh hey, bro! Quand tu vois un pouvoir qui n'a que la violence. Ah d'accord, yang 80, yang 80 itu. Yep. Ok. Quand tu vois un régime qui n'a que... Quand tu vois un régime qui n'a que pour seule chose à remettre à son peuple, le passeport. Et quand tu réclames plus, ils te sortent les muscles, les armes. Non, c'est qu'il n'a rien à t'offrir. Il n'a rien à t'offrir. Quand tu souffres dehors, tu es dans le pays des gens. Hein? On est dans le pays des gens comme ça, à des milliers de kilomètres. Alors qu'on a beaucoup de choses à faire au Cameroun. Mais si tu vas vouloir faire, on va te mettre les bâtons dans les roues. Mais oui, nous voici dans le pays des gens. Nous voici, on est dans le pays des gens. Apa kabar bro? Di mana kopi itu? Hah? Kopi itu di mana? Ini yang kemarin. Ya. Total berapa? 80. Harga berapa? 72 kemarin terakhir stoknya itu. Total berapa itu? Dicoba dulu. Je suis venu acheter le café de Bornéo. Voilà. Vous savez que je viens prendre en gros chez le grossiste. Donc un produit naturel. Produit naturel. Voilà. Donc si tu as besoin de café de Bornéo, tolong kasih satu. Contol. Voilà le café de Bornéo. Donc c'est pour l'éjaculation précoce. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, tu me contactes. Ok? Je suis à 150 km de Jakarta. Donc c'est un frère de l'Angola qui m'a passé la commande de combien? Il m'a passé la commande de 300 cartons comme ça. Donc je t'invite. 1, 2, 3. Ada obat kiste? Kiste. Ada. Kiste. Tolong ada obat kiste? Kimono, Pak. Ya? Kiste. Kimono. Kiste. Kimono. Iya. Ada ini. Vous savez, j'ai enlevé la chaussure. Quand tu viens chez les gens, tu enlèves la chaussure. Mes fournisseurs, c'est les gens là que vous connaissez là, avec la barbe là. Donc, quand tu arrives chez les gens, enlève la chaussure. Tu n'es pas chez toi. Hein? Enlève la chaussure. Enlève la chaussure. Voilà. So, cukup? Baru 56. Hein? 56. Kurang 160. Kemarin kalau satu tuh. Mana, Bos? Itu. Kita beli. Ini gua kan. So ini 56 nih. Ya. So minta lagi berapa?
On a le café de Bornéo. Voilà, on a le café de Bornéo. On a du thé. On a du thé Lily Slim. C'est ici que je prends ça. Voilà, c'est ici là que j'achète. En gros. En fait, j'ai beaucoup de fournisseurs, quoi. Oba kiste di mana? Alors, obat Mac. Estomac. Saya minta yang tablet. Oh, tablet. Nggak ada tablet? Bisa. Sebelah sini, Pak. Sebelah Garlic. On va parler tout à l'heure là. J'ai dormi dehors, mon frère. C'est comme ça. J'ai dormi que dehors. Kista. Ini kista ya. Kalau cewek nggak bisa hamil, so dia ada masalah. Tapi dia ada kista di dalam. Ini apa? Madu apa? Madu, ya. Madu. Nggak ada yang tablet. Saya takut mungkin kalau masuk di pesawat kirim. Oh iya. Takut mungkin ada masalah lah. Iya, masa cairan nggak boleh. Ya. Dimasuk di pesawat lah. Tapi saya tahu tempat ada tablet di sana. Berapa? Ada buat mata. Mata Tapi tablet ya. tablet ya. Ya. Kosong. Ini kosong. Kosong ya. Kosong. Oke. Ini aja langsung naik. Ya langsung. Siap. Ditutup apa jangan nih? Ya tutup lah. Quand nous on fait comme ça là, Paul Biya est très content avec ses hommes. Pourquoi? Parce qu'il dit que voilà, les gars on les a chassés. Voilà, petit frère, écoutez-moi bien. Quoi que tu fasses chez les autres, tu ne seras jamais considéré comme un génie. Parce que tu n'es pas de là. Voilà pourquoi on impose les gens de prendre la nationalité. Tu prends la nationalité, tu bagarres pour la France, tu joues pour la France, tu fais des choses au nom de la France. Et là, c'est la France qui est en haut. Donc les affaires que nos frères gagnent des victoires, font des choses, gagnent des prix, on dit que non, c'est un Camerounais, c'est le mensonge. Dans le cœur de la France, dans l'esprit des Français, c'est un Français qui a gagné. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est de la comédie. Si un jour j'ai ma part d'enfant qui part quelque part, qui est champion, je vais lui dire les histoires que tu portes le drapeau du Cameroun là. Tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Ça c'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas être d'un pays d'origine et tu as la double nationalité. On refuse que tu viennes faire les choses dans ton pays parce que tu as la double nationalité. Et c'est toi qui gagnes les prix. Tu montes ton drapeau en l'air. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Alors, pourquoi on ne peut pas aussi nous prouver qu'au Cameroun, là, on peut avoir des génies dans notre pays? Pourquoi? L'amour. Estomac ya. Ini harga berapa? Empat lima. Buat mak ya? Ya, Mak. Kasih 5. Mais oui, quand on arrête ça, pourquoi on ne peut pas aussi dévoiler les génies au Cameroun là-bas, dans notre pays? Pourquoi absolument il faut qu'un enfant parte boxer dehors? Il faut qu'un enfant parte dehors, il fréquente, il s'intègre, il gagne les prix, on commence à parler de lui, on dit que non, c'est un Camerounais. Arrêtez ça, dis donc, arrêtez ça. Arrêtons ça. Ça c'est de l'hypocrisie. Tu es Camerounais, tu es Camerounais. Voilà, tu es Camerounais, tu es Camerounais. Tant que on n'enlève pas le verrou sur la double nationalité, monsieur, quand tu as déjà obtenu notre nationalité, tu n'es plus Camerounais. Donc laissez ça. Laissez ça. Alors, laissez ça. Une vraie juridiction poursuit les pays africains. On va perdre tous nos titres. Mais oui, si une vraie juridiction poursuit certains pays africains, mais attendez, c'est vous, votre loi interdit la double nationalité. Mais c'est vous qui faites jouer des Camerounais qui ne sont plus Camerounais. Mais attendez, vous parlez même quoi là? Alors, vous parlez même quoi là? Alga Beraba. Total Beraba.
Ini berapa? Satu kali, satu hari apa? 3 kali sehari, 1 sampai 2 kapsul. Oke. Delphine, comment tu vas? Salut Delphine. Non, ce pays-là énerve quand même, hein, franchement. Ce pays-là énerve. On a un jeune enfant qui se lève, qui dit la vérité, on l'arrête. Hein? On l'arrête. Même les enfants, même un enfant, même un bébé. Vous avez trop peur comme ça là. Vous avez vu non, comment ils sont dangereux. Ils ne veulent pas que la jeunesse prenne conscience. Oui, ils ne veulent pas. Et ce qui m'a intéressé, c'est que le fait que le président Maurice Kamto a publié sa vidéo sur sa page. C'est très important. Parce que certains hommes politiques doivent changer d'attitude. Que lui c'est qui, c'est qu'il a dit là. L'essentiel c'est que c'est un enfant. Et il est encore bien jeune. Il a dit ce que les autres n'ont pas le courage de dire. C'est clair. Eux, ils veulent rendre les gens héros. On sera tous des héros dans notre pays. Mais c'est clair. Ils veulent rendre les gens héros. On sera tous les héros. Un gouvernement qui n'a que le passeport à offrir à son peuple. Il n'y a rien d'autre. Mais oui, tu veux la carte d'identité. Quelqu'un l'a récépissé depuis 5 ans, depuis 8 ans. Tu veux la carte d'identité, là on te donne. Quel est ce pays-là même? Avec le récépissé, tu fais le passeport. Mais ta carte d'identité ne sort jamais avec ton récépissé que tu as depuis là. Qu'est-ce que ces gens planifient? Des bandes d'imbéciles comme ça là. Berapa? Les maudits comme ça là même. Ils viennent déranger notre pays comme ça là. Les maudits comme ça, c'est nous qui nous avons laissé. Tongo, c'est une vidéo. Maniaque. Voilà les produits naturels. Voilà les produits naturels. Tu souffres de kystes, tu souffres de fibromes, produits naturels. Voilà les produits naturels. Hein? Voilà les produits que je vous vends là. Voilà les produits pour l'acide urique. Non, j'ai le stock. J'ai le stock. Il y a beaucoup de produits, les produits naturels. Les produits herbal. Ils appellent ça les produits herbal. Herbal. Ok? On a les produits herbal. Donc voilà. Donc je vous invite, passez vos commandes. Voilà, si tu as les maux de tête chroniques, si tu as les maux de ventre chroniques, voilà, si tu souffres d'hémorroïdes, voilà, si tu souffres d'hémorroïdes, contacte-moi. Voilà. Si ta femme a de la peine à concevoir l'enfant, voilà, ne cours pas, ne t'opère pas. Si on découvre un kyste, ne t'opère pas. Ne t'opère pas. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Vas-y doucement, ne t'opère pas. Voilà. Il y a ce que tu opères, ça pousse encore seul. Il y a ce que tu opères, on te dit qu'on a bien gratté. On n'a pas bien gratté, ça pousse seul. Ça va tout pousser seul. Donc, il ne faut pas t'opérer, vas-y doucement. Voilà. Voilà les produits. Voilà les produits naturels. Ok, immobile là. Ya, sudah ya. Ya, di balkon, ya. Terima kasih. Vous venez chez les gens, ils font enlever les chaussures. Voilà. J'aime les Indonésiens parce qu'ils sont trop intègres. Mon ami, tu peux vouloir me donner le milliard, mais tant que tu es insolent là, finis avec toi mon frère, il t'oublie là-bas. Les gens, c'est les gens que j'aime moi trop le rythme de vie des Indonésiens mon frère. J'adore la vie des Indonésiens. Voilà, c'est l'un des plus beaux pays que moi j'ai connu dans ma vie. Le comportement des gens. Ah oui. Et toi qui as une vision que non, tu veux te développer, c'est toi qui aimes les gros habits, les grosses chaussures. Non, les gars, non. Il n'est pas dedans mon frère. En fait, l'homme asiatique, hein, c'est un homme à part, pardon.
Avoir un père comme ça, c'est un multimilliardaire. Hein? Tu vas voir, non, hein, c'est un multimilliardaire, mais regarde, tous ses enfants font dans ce que lui fait. Ah oui. Les enfants font dans ce que lui fait. Yeah. Enlève la chaussure, mon frère. Je suis un étranger, je ne veux pas me faire remarquer négativement. Oh, la journée c'est surchargé. Masuk tol Jakarta di mana? Hah? Oh ya? Ya, lurus belok ke Pak, Oke. Iya. Pak Maseko. Oke. Pintu belakang nggak bisa dibuka, Bos. Oh ya? Oh, belum. Saya nggak tahu. Oh. Abu-abu siapa? Eko ya? Oh, ini udah bisa, cuman ini. Oh. Je vous invite, pour ceux qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, à consommer le café de Bornéo. Ok, tu m'as cassé. Bye. Voilà. Ça on dit les affaires, non? Il faut faire des affaires. Les affaires quand même c'est bien. Mais ce serait encore plus mieux si chacun d'entre nous faisait les affaires au Cameroun. C'est pas plus mieux de faire les affaires au Cameroun? C'est mieux de faire les affaires au Cameroun, non? Alors, mais ils nous ont chassés. Et que non, il faut aller que dehors. Il faut aller que dehors faire les affaires. Ouais. Ouais. Voilà un maudit qui sort sa part. Il faut aller le libérer vous-même. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, champion. Ne te dérange pas. Tu n'as encore rien vu. Ouf. 1h03 minutes. Bon, direction Jakarta. J'ai fini. Prendre la direction nord-ouest, puis tourner à droite. Ok, thank you. Ah. Prendre la direction sud-est, puis tourner à gauche. Mais c'est toi qui dis que qu'on va le libérer nous-mêmes. C'est toi qui n'es pas. C'est toi qui tu n'es pas libre parce que tu vois dans le direct de quelqu'un. À peine tu as la connexion de 500 et tu souffres plus que lui. L'homme libre, c'est celui-là qui peut dire ce qu'il pense. Lui, il est là libre. Hein. Mais oui, Junior Ngombe est déjà libre, petit frère. Mouvement. Que allez le libérer lui-même. Demain matin, ne sois pas surpris que lui, là, il parle là-bas devant. On lui nomme, il reste tranquille, il ne parle plus. Il a eu sa part. Petit chien. Que allez le libérer vous-même. Pendant que le peureux, le lâche, c'est quelqu'un qui passe son temps à se moquer de celui qui est courageux. Mais oubliant que le courageux parfois là, tu ne sais pas en réalité ce qu'il pense et ce qu'il est en train de méditer et ce qu'il est en train de planifier. Et il y a des gens que c'est comme ça qu'ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont. On a vu les gens de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo, très courageux à son temps. Ok? Les 9 disparus de Bepanda là. Quand tout le monde fuyait les dossiers, Jean de Dieu Momo assumait. Quand demain il part là-bas, on lui donne sa part. On lui récompense pour le jeu qu'il a joué. Tu viens la main sur la tête. C'est toi qui penses que Junior Ngombe est en prison. Il est déjà un homme libre. Il est déjà un homme libre. C'est toi qui es sur Facebook en train de faire les commentaires. Que allez lui libérer vous-même. Ouais, tu es perdu. C'est toi qui n'es rien. Tu ne sais rien, petit. Hein? C'est toi qui ne sais rien.
Hein? Voilà, c'est toi qui ne sais rien, c'est Mbangando. Regarde ton nom, regardez-moi le Mbangando. Regarde le nom que tu as, et puis tu fais comme un bout de man. Ouf. Allô Manso, faux Mbangando. Les gens qu'on casse le derrière. Ouais, le Mbangando. Regarde son nom. Donaldo, c'est le Mbangando. Regarde le nom. Regardez-moi celui-là aussi. Que Mbangando. Tu es un Mbangando, peut parler déjà d'engagement là. Allô man. On t'a dit que la politique s'est cassé la maison des gens. Bout de Manso. Mais ils ont lancé un Manso. Allez le libérer. Il est déjà libre, monsieur. Il est déjà libre. Voilà. À son jeune là, là, il est déjà interpellé par les services du secret du pays. Par le CED. Tout ça. Donc, il est déjà libre. Voilà. Il fait face, très jeune, au grand danger. Voilà. Il n'est pas un petit bandit. Tu comprends, non? Voilà. Donc, toi, on ne te connaît même pas dans ton quartier. Quand il va sortir là, on va commencer à le respecter. Sa parole, on va considérer. Ok? Petit chien. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Alors, tu comprends? Voilà. C'est ça le passage des grands hommes. Les grands hommes passent par là. Voilà. On n'est pas grand homme parce qu'on a pris les bouteilles. On a coin. Comme c'est les Nyangono du sud qui sont là, en vogue maintenant. Bande de Tintin comme ça là. On me dit prenez de la hauteur, vous refusez. Les faux jeunes. Tu vas voir que c'est aussi un jeune là-bas. Ah, tu as le petit crédit, tu viens me parler sur le direct de Mbanga Diaspora. Tu es un monsieur qui est au bout du monde. On a voyagé si bien qu'on a décidé. 200 mètres, tournez à droite. On a voyagé si bien qu'on a décidé qu'on vient s'installer au bout du monde. C'est toi qui viens parler fort. Petit salopard. Tu viens dans mon direct. Tu n'as pas peur même de ma cravate, petit. Là, ça Manso. Tu vois, lis-le. Tu te déranges pas. Ah, la vie. Notre pays a changé, c'est clair. Et on pense que le changement, non, le changement, quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir, non, il faut d'abord éveiller les consciences. Et le jour que ça va prendre, bip, c'est un jour, ça ne dure pas. C'est comme ça la vie. Un homme qui a trop souffert et qui décide qu'il va réussir, non, c'est un seul jour, tant, tout déclenche, tac, c'est fini. C'est comme ça. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Voilà. Il faut préparer le peuple. C'était ça. Et c'est ça. Quelque chose qui va finir. Le peuple, c'est doucement. Lentement, sûrement. Ça va prendre des bim. C'est comme ça. Non. Ce n'est pas la guerre. Voilà. Parfois, on a les mêmes problèmes. Mais chacun résout ses problèmes à sa manière. C'est comme ça. Le tour du Cameroun viendra. Et le pardon sera difficile. Chacun va rendre compte. Chacun va lire. On note seulement là. On a notre époque, on a la chance qu'il y a Facebook. Donc on n'oublie pas. Donc quand tu vas vouloir parler, on va prendre ton commentaire, on va mettre. Non, j'avais dit que. Non, mais voilà ce que tu disais hier, non? N'est pas tu disais que les choses ne peuvent pas changer. Moi, ouais, c'est devant nous, non? Que les Mebengo se déplaçaient avec les escortes, avec l'armée, la police. Il est couché dedans. C'est devant nous que Belinga Amougou, Belinga Amougou insultait les gens, tout et tout. Il portait les gens, il tapait en prison. Lui-même, c'est son tour. Attendez. Mebengo, à son temps, était comme un Gongo aujourd'hui. Donc, Gongo n'impressionne personne. Les seules personnes qui les sauvent, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Atangandi n'est rien d'autre. Il n'est pas différent de Titus Ezwa. Lui-même par la suite, qui est copé 17 ans de prison. Tous furent les mêmes gens. Atangandi n'est pas différent de Marafat Amidou Yaya. Donc ça n'impressionne personne. Tous ces gens-là aujourd'hui là, qui malmènent le peuple, qui intimident le peuple, vous n'impressionnez personne. Parce qu'on en a vu plusieurs comme vous. Et qui ont même mis l'eau aux affaires. Et on connaît les fins. On connaît les Gervais Mendozé qui étaient les enfants de la présidence. Il n'était pas dangereux. Mais on lui a fait ça dur. Donc, vous qui venez mettre les commentaires à 2 balles là, pour dire que non, allez faire telle chose. Mon ami, il est en prison, il est vivant. Il est en prison, il est vivant. Ils sont en prison, ils sont vivants. Mais il y a beaucoup là qui ont fini très mal. Les Gervais Mendozé, on les a menottés. Il n'était pas embassonné. Hein. Mendozé n'était pas embassonné. Hein. Mendozé n'était pas du MSO. Mendozé n'était pas Bamileke. Mendozé n'était pas anglophone.
Il était du village. Il n'était pas Douala. Hein. Il n'était pas Bassa. Il n'était pas du Nord. Il était du village. Mais regarde l'humiliation qu'on a infligée. Comme un petit bandit de grand chemin. On le menottait. Donc je doute fort que peut-être on n'a même pas menotté sa tombe. Ouh, on a vu les feux. Donc vos petits bruits là, 2 balles, les petites intimidations, que l'État est un monstre froid. Regardez tous ces gens là qui ont fait l'État à l'époque. Ils sont où aujourd'hui? Attends, on dit, c'est les yéyé. Ngongo, c'est un yéyé. C'est les yéyé. Quand on parlait de Marafat, Amidou Yaya, il y a certains ministres là qui n'existaient même pas encore, qui n'avaient aucune force. Qui n'avaient aucune force. Donc aujourd'hui c'est ton tour. Demain ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Mais oui. Aujourd'hui c'est ton tour. Demain ce sera le tour de quelqu'un d'autre. C'est comme dans la famille. Hier on nous ignorait. On disait que celui-là c'est même qui même dit. Ah qui laisse ça dis donc. Le petit bandit là. L'enfant de mon grand frère qui est en Banga là. Il ne sert à rien. D'abord je ne le salue même pas. Ok. Vous ne serez rien dans votre vie. C'est-à-dire qu'on définissait la situation actuelle. Hein. À ta vie. Continuez pendant 2 km. Mais oui. C'est-à-dire qu'on définissait. Ne confonds pas mon ami. Ne définis pas le présent à la définition de la vie d'un être humain. Non. Non. Le présent que tu vis aujourd'hui ne définit pas ton avenir. Tu ne peux pas prendre le présent d'aujourd'hui pour définir l'avenir d'un être humain. Et c'est ça. On en a vu plusieurs. Hein, bon, on en a vu plusieurs qui ont brillé avant vous. Alors, on en a vu plusieurs. Aujourd'hui dans la famille, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire sans t'appeler? Aujourd'hui dans la famille, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire sans t'appeler? Parce qu'ils savent. Ils savent qu'on doit te consulter. C'est clair. Ne pas y avoir des décisions dans ta famille sans t'appeler. C'est la même chose comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là. Aujourd'hui, on a dit non, le MS c'est qui? Le PP c'est quoi? Oh, mon ami. Est-ce que quand ils se broient aujourd'hui là, est-ce que le peuple est dedans? Donc c'est comme ça que c'est moins. Ils vont se tuer entre eux, ils s'entraident, ils se tuent entre eux, ils se découpent entre eux, ils s'entretuent entre eux. Mais mon ami, ça fait moins. Pour nous dedans, c'est quoi? Nous on s'en fout. Nous on s'en fout. Qu'ils se fatiguent entre eux comme ça. On est content qu'il y ait la guerre entre eux. Est-ce qu'on est là? On ne sait même pas qui s'aime. Parce que l'amour impose l'unité, l'amour impose la stabilité. Nous, on ne souhaite même pas que les gens du RDPC là, ces gens du régime là, qu'ils s'aiment entre eux. On préfère qu'un Vondoayolo, un Ngongo, que ce soit la guerre. On est content. On est content qu'ils ne s'entendent pas. Parce que dans le désordre que nous, on va venir récupérer le pouvoir là. C'est comme ça. Ben oui. Alors, non, il faut arrêter ça. Voilà Alim Bongo, non? Voilà Alim Bongo hier, non? Est-ce qu'Alim Bongo pouvait imaginer que c'est le boy de son père? Donc c'est celui-là qui a porté le sac de son père à l'époque. Ok? On envoyait par-ci, par-là, on envoyait là-bas, tout et tout. Lui, à la fin, il est rentré. Lui-même, il a pris le pouvoir. Est-ce qu'il pouvait imaginer que c'est le petit-là qui pouvait aujourd'hui prendre la place? Dans le rêve, la tête de Oman Bongo, de Alim Bongo, c'est les rêves qu'il ne pouvait jamais imaginer. Comment? Attendez. C'était déjà comme un royaume. On préparait déjà un jour l'enfant à prendre le pouvoir. Donc ça veut dire que chaque chose a une fin. Vous qui ne croyez pas à l'avenir là. L'avenir c'est ça. Voilà. Nous on a connu des personnes qui viennent des familles. Nous on était pauvres, oui peut-être. Mais on a connu encore ceux qui sortent de la misère aujourd'hui, qui sont au sommet. Qui sont au sommet. Si on donne le micro à la mère de Samuel Eto'o, on lui dit que est-ce que tu peux avoir un enfant pareil qui pourrait être champion d'Afrique? Nanani, nanana. Elle ne pouvait jamais imaginer. Nous tous on connaît. Il y a beaucoup là qui ne sortent même pas de la souffrance, mais qui sortent de la misère. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle sans eux? On a besoin d'eux. Donc c'est pour dire que quoi? Tous ces gens qui pensent qu'ils sont éternels, un jour ils vont passer. Et le Cameroun va rester. Et il y aura tous les Camerounais. Tu vas tuer ce que tu vas tuer, mais tu ne tueras pas tout le monde. You can kill. Trouvez un itinéraire plus rapide via Jalan Raya Pantura qui permet de gagner 3 minutes. Voilà. You can kill all people là. Tu peux pas tuer tout le monde. Voilà. Tu vas tuer certaines personnes. Tu vas neutraliser d'autres. Tu vas envoyer d'autres en prison. Mais tu ne peux pas ôter la vie à tout le monde. Tu n'auras pas cette force là.
Et il y a même ceux que tu vas ôter leur vie. C'est là où ta fin va commencer. J'ai toujours dit dans la vie, pour ceux qui ne disent pas, non. Il y a des problèmes dans la vie qui t'arrivent. Tu négliges, mais c'est ça qui va prendre ta tête. Ah oui. Il y a des gens sur la terre, ici, là, que Dieu a créé de manière que le jour que tu as affaire à eux, c'est là où tout ton film s'arrête. La vie, c'est comme ça. On dit que tu touches les gens, tu touches. Mais un jour, voilà Belinga Mougou, non? Belinga Mougou ne pouvait jamais imaginer que l'affaire d'un pauvre, quelqu'un qui n'a pas les moyens comme lui, pouvait l'amener en prison. C'est quelqu'un qui était zélé. Il se prenait pour un roi. Il est où aujourd'hui? C'est pour te dire qu'il y a des personnes que tu vas tout faire. Quel que soit le pouvoir que tu as, quelle que soit la puissance que tu as, quelle que soit la fonction que tu occupes. Le jour que tu le touches, tes problèmes commencent. Et c'est ta chute. Est-ce qu'il y a encore peur de Paul Biya? Paul Biya est fatigué. Tout ce qu'on fait là, c'est l'intimidation. C'est l'intimidation. Paul Biya est fatigué. Moi, on m'a arrêté, on m'a dit la vérité. Mon frère, petit frère, on vous arrête aussi parce qu'on va vous arrêter. Mais vrai, là, on vous arrête parce qu'on va vous arrêter. Mais en réalité, là, vous avez que raison. Vous êtes dans la... C'est un système, c'est en débandade. Il y a même certains dans le régime là qui souhaitent que c'est l'opposition qui prend le pouvoir. Parce que eux-mêmes là, ils en ont marre de servir le diable. Parce que la seule chose que le diable sait faire, c'est la ruse. Il vous applique la ruse. Et le seul gagnant, c'est lui seul. Voilà un banque qu'on a donné encore 2 ans. On va tourner comme Essogo. On a donné 2 ans, 3 fois. 6 ans de plus. Il est parti en retraite toujours. Le voilà, peut-être, il croyait qu'on l'a envoyé comme ça en retraite pour l'appeler. Le voilà, déjà, bientôt ça va faire 1 an que Essogo est parti en retraite. C'est fini, on l'a oublié. Peut-être on va l'appeler un jour, mais il panique. C'est une forme, c'est comme si on t'a sacrifié. Tu as servi les gens. Moins d'heures, tu te levais. Moins d'heures. Mais oui, c'est la même chose. On va proroger ta fonction, oui. On va te donner 2 ans de plus. 2 ans, et après. On va te donner 2 ans. Le seul gagnant dans la mafia, c'est le patron de la mafia. Et pour ceux qui ont compris dans la mafia, qu'est-ce qu'ils font pour se libérer, pour avoir la promotion? C'est de chercher à déposer le patron de la mafia. Tant que tu ne déposes pas le patron de la mafia, qui est le chef du cartel, monsieur, c'est lui qui joue le jeu. Il est le seul gagnant. C'est clair. Quelqu'un peut fabriquer sa chose, il est dedans. Toi, tu viens le gagner. Il va t'exploiter, Voilà pourquoi il y a eu un moment, les successions de décès en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas ce qu'on avait promis aux petits là. On les avait promis. Vous savez, ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire là récemment. Par poison, tout, par poison. C'était les bons petits. Les bons petits qu'on sait qui sont dangereux. Il fallait absolument les neutraliser. Pourquoi dans les commentaires avec le vieux dit que mais attendez, mais après moi ce sera vous, non? Attendez, mais il vous dit qu'après lui ce sera vous. Il va vous laisser la place. Il vous nomme. Il vous donne même les places les plus proches. Mais il joue le jeu. Le moment venu, il va vous déposer. Il faut être même content d'être en prison. Il faut être content d'être en prison avec lui. Le moment venu d'autres, exécution sommaire. C'est clair. Le plus wise, c'est Guillaume Soro. Il s'est cherché. Il a compris. Et quand tu vois, on n'a pas pu avoir Guillaume Soro parce que c'est quelqu'un qui a dit que non, je me laisse pas aller comme ça. Vous ne me prendrez pas comme ça là, non. Hein? Vous ne me prendrez pas. Oui, vous ne me prendrez pas. Je ne bois pas n'importe quoi. En politique, il n'y a pas de confiance. Je ne mange pas chez n'importe qui. Je ne vous embrasse pas. Voilà. Voilà, nous on collabore. Nous sommes en partenariat. Voilà. Donc, Guillaume Soro n'a pas fermé ses yeux sur le partenariat. Guillaume Soro n'a pas fermé ses yeux sur son partenariat. Je suis avec vous comme les partenaires. On va récupérer et puis on va respecter les clauses. L'homme a vu loin. C'est ça on dit un leader. Que tu détestes Guillaume Soro ou pas, c'est un leader. C'est un leader averti. C'est un leader averti. C'est du business. Tu gagnes, je gagne. Si je me rends compte que dans ce qu'on a gagné, ma part ne suffit pas, je commence à réfléchir. Je prends mes distances. Et quand tu prends tes distances, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument te neutraliser. Tu es dangereux. C'est clair. C'est clair. C'est clair les gars. Donc faisons beaucoup attention. Quand je vois les gens aujourd'hui qui disent que non, ça ne peut jamais finir. Après bien. Mon ami, même au Gabon, après Oman Bongo, c'était Ali Bongo. Et puis la suite est où? Vous allez dire que non, celui-ci n'est pas différent. Mais ce n'est plus Mbongo qui est là.
Ce n'est plus le nom Bongo qui est là. Voilà la différence. Voilà. Et même celui qui peut venir là, il ne dit pas, lui-même là, c'est sa fin. Attendez, quand Dieu veut libérer un peuple, il use de tous les moyens. Il utilise tout genre de personnes. Parfois même le changement vient même que parmi vous-même. Mais oui, parfois le changement vient de vous-même. C'est-à-dire que quelqu'un de la maison, il va récupérer. Mais ce sera une charge lourde entre ses mains. Il ne saura pas tenir. On va venir récupérer. C'est comme ça. En Côte d'Ivoire, à son temps, on avait tout fait à ce que Barbeau ne pouvait jamais être président. C'était fait de manière que Barbeau ne pouvait jamais être président. C'était fait de manière que Ouattara ne pouvait jamais être président. Mais quand on dit que le changement, ouais. Henri Konan Bédié, voilà, le père au faute Boigny avant de mourir a changé la constitution. Il dit que non, ce n'est plus le premier ministre, que c'est le président de l'Assemblée nationale. C'était toujours entre eux. Après l'autre est arrivé, Konan Bédié. Après ça, on a vu ce qui s'est passé, coup d'état, on l'a renversé. Voilà. On est parti donner à quelqu'un que... Dans 300 mètres, tournez à droite. On est parti donner à quelqu'un que non. La charge de la République était plus lourde que lui. Maintenant c'était le tour de Barbeau. Ça arrivait au tour de Barbeau. Gué ne maîtrisait pas. C'est clair. Voilà. Il y a les militaires qui maîtrisent la politique. Voilà. Tournez à droite. Mais Gué ne maîtrisait pas. Et il y a même des adversaires que tu ne peux pas. Que si ça avait lui là, il te gagne. Et c'est clair. C'est clair. Il y a des adversaires que tu sais que tu ne peux pas. Dans 200 mètres, restez sur la file de gauche. Voilà pourquoi, tant qu'il y a Maurice Kamto, le RDPC ne peut pas nous servir un autre candidat. Il préfère quand même que ça soit le cadavre de Paul Biya. Parce qu'un autre candidat, hormis de Paul Biya, Restez sur la file de gauche, puis tournez à gauche. d'abord entre eux c'est la bagarre. Entre eux c'est la bagarre, c'est la bagarre. C'est-à-dire que hormis de Paul Biya, c'est pourquoi ils sont en train de se battre que le père là soit vivant et qu'il se présente toujours. Parce que hormis de Paul Biya, voilà, qu'il est tient et qu'ils savent déjà qu'avec lui, voilà ce qu'ils peuvent faire. Nanani, nanana. Hormis de Paul Biya, il n'y a pas un candidat. Il n'y a pas un candidat que l'esprit là, l'armée, la gendarmerie peut se lever pour faire face à Maurice Kamto. Il va vous taper. Donc voilà pourquoi. Dans 300 mètres, continuez tout droit. Voilà pourquoi ils sont en train de tout faire que c'est le père là qui se présente. Parce que d'abord ils ne s'entendent pas. Dans une maison que les enfants ne s'entendent pas, vous attendez à quoi? On ne souhaite que le père ait une longue vie. On ne souhaite que le père ait une longue vie. Ah, s'il est tombé là, c'est fini. Donc c'est ça le problème. Mais oui, on ne souhaite que le père ait une longue vie. Parce que c'est le père qui fait de ce qu'ils sont. C'est le père qui fait de ce qu'ils sont. Donc c'est Paul Biya qui fait de tous ces gens-là. Que haute instruction, délégation de signature, on nomme chacun à sa place, chacun a le droit de vie et de mort. Là autant on le nomme, tout et tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. À part ça, peut nous servir encore quoi? Peut rien nous servir, les gars. Donc c'est le signe de la fin. Si vous voyez, on arrête un enfant comme ça là. Voilà, Junior Ngombe, qui n'a que demandé le changement, qui interpelle ceux-là qui vont arrêter les gens. Mais bien sûr, ceux qui m'ont arrêté là, ceux qui m'ont arrêté, souvent je les vois, je les choco. Les gars n'ont même pas le transport. Continuez tout droit, puis tournez à gauche. Mais oui, il y a beaucoup là. On les envoie t'arrêter. Il est en location, il a les problèmes de loyer. Je connais beaucoup. Mais oui, je connais celui qui disait à ma femme que en les patois là, l'embana, que tu fais quoi avec le Bamileke, tout et tout, qui veut renverser le pouvoir. Il me voit constamment, il me demande de l'argent. Il n'a pas 5 francs, il m'appelle que Mombo. Alors il m'appelle Mombo. Il n'a pas l'argent. Mais il faut les voir le jour qu'ils viennent d'arrêter. Ils sont là barricadés, tu crois que... Il n'a pas 5 francs. Ah! Tu vas voir l'autre son travail, c'est seulement porter le fer. Il est là, il porte le fer. On l'envoie faire les sales missions. Hein? Tu vois un Camerounais, tu vois que celui-ci, c'est même un Camerounais vrai. Il est Camerounais même celui-ci. Il n'a pas le visa d'un Camerounais. Mais attendez, tu vois, c'est un Camerounais. Il n'a pas le visa d'un Camerounais. Légèrement à droite.
C'est après que tu te rends compte que c'est un vilain petit frère avec qui parfois tu portes le fer, tout ça. Mais oui, tu te rends compte que c'est un vilain petit. Un vilain. Dans 800 mètres, tournez à droite. Alors, tu te rends compte que c'est un petit vilain petit que tu connais même dans la vraie vie. Que souvent même tu es là-bas, tu portes le fer au parcours vite. Tu le vois souvent, il court. Tout et tout. Il fait mal, tu vas voir un enfant, ils font le genre de travail là. Il peut arrêter les gens. Hein? Demain, il est obligé de... Il porte le masque. Il porte le masque. Il se cache. Pour qu'on ne le connaisse pas. Tu vois? Hein? Alors, tu vois? Il y a beaucoup là. Alors, il y a un qui m'a trouvé un jeu. Il dit non, toi là, tu m'avais trop tapé. Même le jus de quand tu n'as pas, petit salopard. Grand frère, donne-moi le jus de quand tu te donnes, tu es malade. Tu vis comme Nakmi. Alors. Mais il y a un là. Il y a un là qui était quand même sympa quand même. Voilà. Il y a un qui était sympa. Il y a certains là, je n'aime pas le sentiment avec eux. Si tu veux, tu meurs. Et puis je les vois seulement. Le jour que tu tombes dans mes 5 mètres carrés, tu vas confirmer. Faites seulement comme ça là, un jour on ne se voit pas quelque part. Tournez à droite. Voilà. Voilà. Je suis pas là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu te vois quelque part, tu es mal placé. Non, non, non. Et tu vas voir les gens qui font les gens de boulot là. Eux-mêmes, ils sont comme ça là, on ne les protège même pas. Tournez à gauche. On ne les protège pas, ils n'ont pas de voiture. Tu vois un gars, c'est-à-dire qu'on t'envoie arrêter les gens. Les gens qui parlent de la politique. Les gens qui réclament le bien-être. Toi-même, tu es concerné. Mais attendez, je ne comprends pas. Les gens réclament le bien-être, toi-même, tu es concerné. Mais on t'envoie les arrêter alors que toi-même, tu n'as pas le transport. Petite mission, on va te donner 10 000. Quand tu as un petit 10 000, quand elle a arrêté tel, on vous envoie 20. Hein? Après, on va vous donner 10 000. Vraiment, c'est terrible. Hein? C'est terrible. C'est terrible. Quand toi, tu viens voir celui que tu vas arrêter là, tu vois pas qu'il est mieux que toi dans la vie. Dans la vraie vie, il est mieux que toi. Non, c'est terrible quand même. Hein? Pour bien rendu les gens. Non, mais pour bien rendu les hommes en tenue ridicule, franchement. Pour bien rendu les hommes en tenue très ridicule. Certains gens sont ridicules. Hein? Certains gens sont ridicules. Tu vois, on déplace des gens de Yaoundé. Allez arrêter tel. Vous venez là comme des petits bandits. Hein? Petits comme les petits bandits. Tu risques même de te faire manger par les chiens dans la maison de quelqu'un. Tout ça. Hein? Continuez pendant 1 kilomètre. Comme les petits bandits, vous venez vous escalader. Go, sémile, cède. Et puis quoi? Et puis quoi? Alors, n'importe quoi comme ça là. Ah, mon frère. Non, moi je les connais, non, Périka. Moi je les connais. Je les connais. Est-ce que le jour qu'on me tapait, je connais. J'ai mes 2 bons petits là-bas. J'ai mes 2 bons petits qui m'ont dit que grand, si on savait qu'on venait que chez toi, on ne venait pas. Eux, ils n'étaient pas là. J'ai mes bons petits là. Là-bas. J'ai mes bons petits. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala. Voilà. J'ai mes bons petits là-bas, que je connais bien. Et que c'est les petits que je connais, sans connaître qu'eux, ils travaillent là-bas. Hein. Voilà. Il y avait un qui s'est marié récemment. Il m'a dit que petit grand frère, si je savais que c'est chez toi qu'on venait, voilà, je t'annonçais. Voilà. Les petits étaient bons. Il y avait un là constamment quand je rentrais ici là. Tellement il travaille, il court, tellement il est très sportif. Il est très... Parfois, tu vois le visage d'un homme, tu sens que celui-ci est bien dans sa vie. Voilà, il est bien. Mais il y a d'autres là, tu vois que il n'a pas de forme. Voilà. C'est tous eux qui font les sales choses. Il a la rancune de sa propre vie, de sa mocheté. C'est-à-dire que quelqu'un est moche. C'est lui là, comme ça là, que il te tape que tu meurs. Parce que lui-même, il est une mauvaise créature. Voilà. Il est une mauvaise créature. Dieu lui a tout refusé. Et comme Dieu a fait, on lui a donné la tenue avec sa morphologie. Lui croit qu'il ne doit pas être doux. Mon frère, c'est toi qui es moche, c'est toi qui es encore méchant. Alors, les petits sorciers comme ça là. Un jour, ça va finir. One day. One day, go ball. Ne dérangez pas. D'abord, le Cameroun est libre, non? Le
Cameroun est libre. Quand vous voyez un enfant comme ça là se lever, ça veut dire que donc la jeunesse a compris. Non, parce que quand nous on parle, voilà les gens depuis de 40 ans. Mais quand les jeunes déjà parlent, non, c'est bien, c'est intéressant. Il est là, c'est dans le sérieux, ce n'est pas des affaires que blagues, non, non. Parce qu'il y a beaucoup là, parfois, là, certains petits blogueurs, là, petits influenceurs. Je ne sais pas dans quoi ils influencent quelqu'un. Moi, je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas comment tu peux influencer quelqu'un. Voilà. Je ne sais pas comment vous influencez les gens. Souvent, ils utilisent un peu la comédie pour passer certains messages. Quand on dit que parler, c'est se lever, prendre son destin en main. Voilà. Et parler, c'est ça. Ce qu'on a besoin. Le petit a parlé. Cache. Il n'a pas porté une lunettes pour cacher ses yeux comme certains font souvent. Voilà. Il a crié son rang. 200 mètres, tournez légèrement à gauche. Dans la famille, notre pays, elle a changé. Tournez légèrement à gauche. L'âme a changé d'épaule et la peur a changé de camp. C'est clair. À l'époque, on avait peur de parler. Je ne comprends pas les gens qui disent que non. Mais attends, pour vous. 100 mètres, tournez à gauche. Pour vous croyez que le changement, c'est quoi? Pour vous croyez que le changement, c'est quoi? Tout commence par la parole. C'est ancestral. Un homme qui a le courage de dire certaines choses, mon frère, c'est qu'il dit la vie au fond de son cœur. Un homme qui a le courage, qui ne fait pas partie de vous, qui se lève un matin, qui dit que vraiment ça ne va pas. C'est trop là. Mon ami, c'est derrière une liberté comme ça là. Situé pendant 8 km. Voilà. Même au temps de l'esclavage, celui qui disait non était déjà courageux. Mais oui, on l'amputait les pieds, on l'amputait les mains, mais au moins il avait déjà dit la vérité. Au moins il avait déjà dit la vérité. Donc c'est pour dire, on peut t'enfermer, on peut te tuer, mais c'est que tu as déjà dit la vérité. C'est ça qui est l'essentiel. Le reste on s'en fout. C'est ça l'essentiel, c'est ce qu'on a besoin. Les gens qui doivent dire la vérité, les courageux. Parce que ce que tu dis là qui va inciter l'autre à faire de même demain. Mais oui, on ne doit pas tuer tout le monde, on ne doit pas emprisonner tout le monde. Est-ce que le petit là a dit quoi de mauvais? Il a dit ce que les gens disent tous les jours. Il a vu ses parents dire, et lui aussi il a compris que, mais dis donc, au lieu de choisir les bars, au lieu de choisir la bière, au lieu de choisir le challenge Nyangono. Mais attendez, pourquoi pas aussi accompagner les autres grands là? Le petit a compris que, mais attends, peut-être je vis à mon âge, je vis chez mes parents. Il y a un radar mobile sur l'itinéraire. Mais oui, peut-être à mon âge, je vis chez mes parents. Pourquoi pas aussi déjà m'engager? Mais c'est clair. Mais c'est clair. Donc le petit n'a que dit ce que les gens disent sur les réseaux sociaux tous les jours, à la télévision tous les jours. Mais le problème c'est que lui il est d'une autre génération. C'est ça le problème. Et c'est ce qui est bien, il est d'une autre génération. C'est ce qu'on a besoin la famille. Voilà. C'est ce qu'on a besoin. C'est parce qu'il est d'une autre génération. Et c'est ça qui est bien. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas une seule personne ou bien une seule génération qui doit changer le monde. C'est tout le monde. Inclut toutes les générations. C'est ensemble qu'on va changer le monde. Mais c'est clair. C'est ensemble. Pour voir les peuples comme ça, là, eux, ils bagarrent pour rester au système. Pour rester en poste. Mais nous aussi, on doit bagarrer. Et on ne doit pas seulement donner le travail là au président Maurice Kamto maintenant. Toutes les générations doivent se mêler dans ce combat-là. Mais c'est clair. Voilà pourquoi ça inquiète ces gens. Pourquoi? Parce qu'on dit que mais voilà un enfant comme ça, il dit des trucs pareils. Donc imaginez que les plus jeunes prennent conscience, parce qu'ils sont plus nombreux. Mais oui. Imaginez que les plus jeunes prennent conscience. Mais oui. Parce que beaucoup de notre génération est perdue. Ceux qui ont un peu voyagé là, ils rentrent soutenir encore la dictature par complexe. Que mon ami est tel, mon ami est tel, mon ami. Le jour que chacun va montrer ses amis sur Facebook, non, vraiment, il y a les gens qui vont fuir. Hein. Non, franchement. Le jour que chacun va venir montrer sur Facebook. Et on dit que, ah, donc Baka, tu connais le monsieur-ci là. C'est pas les gens qu'on connaît quand ils étaient déjà. C'est les gens quand nous on est entré là-bas de l'autre côté là-bas. On était les amis, donc ils sont venus en tant qu'étudiants. On dormait sur le même lit. Oui, oui. Ils étaient étudiants quand c'était chaud. Il fallait qu'ils viennent nous voir dans l'Ouganda. Parce qu'on a tout fait dehors. On était les Ntingman. On ne manquait jamais les kakos. On ne manquait jamais les kakos. Les articles. Dame Bimbin. Sumo Do Bimbin.
On était sans kaolo. Mais on avait tous les dos. Voilà. Donc quand ils voient les gens, ils disent que vraiment, c'est toi qui dis que tu penses que nous, on n'a pas les amis. On a les amis qui sont même, on est comme les frères. Donc voilà, on est comme des frères. Voilà. Donc c'est vous qui pensez, qui croyez que... Je suis allé une fois chez un là-bas à Ebolova. Quelqu'un, son frère, qui ne me connaît pas parmi ses frères, me voit. Il ne voyait pas chuchoter. Il dit que mais tu le connais. Mais attendez, la mère le connaît. C'est la famille. Voilà. Et comme le frère, c'est un niais qui ne me connaît pas, un cousin de la famille. Il dit mais mon ami, c'est mon ami. C'est lui alors que tu connais là comme ça, quand je suis arrivé là-bas, c'était comme ça. C'est lui qui m'a aidé, mon frère. Ah, laisse les affaires là, mon frère. Laisse dans son monde. Il a choisi le côté là. Voilà. C'est lui mon frère, non? C'est lui mon ami, non? Il est ici, tu crois, c'est pourquoi? C'est celui là que tu vois à l'aise. Alors, c'est comme ça. Donc, je vois les gens venir faire les choses qui pensent que non, nous aussi, on n'a pas d'amis. Quoi qu'on n'a pas d'amis? Même entre eux-mêmes là, ils savent que c'est gâté. Personne ne contrôle plus rien. Tu sais, quand c'est toi qui as créé quelque chose et que par la suite, tu délègues ça à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu ne contrôles plus rien. Et celui à qui tu as délégué là, lui-même ne contrôle plus rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qu'on connaît. Il y a des gens à qui il ne doit pas s'adresser fort. Parce qu'on l'a dit que tu fermes ta bouche. Mais oui, tu fermes ta bouche. Ton pouvoir a les limites. Pour que je fasse telle chose, il faut que c'est le père là qui m'appelle. Il y a des ministres là-bas que Ngongo ne peut pas dire n'importe quoi. Mais oui, il y a des ministres que Ngongo ne peut pas lui dire n'importe quoi. Parce que lui-même il connaît la machine. Il a été dans ce poste là avant Ngongo. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Il ne contrôle plus rien. C'est la débandade totale. C'est le semblant de pouvoir. On appelle ça le semblant de pouvoir. Il suffit que pas moins d'erreur. C'est fini. Attends, c'est quoi la ligne Bongo, non? Il ne contrôlait plus rien. Il ne contrôlait plus rien. Maintenant, c'est sa femme qui contrôlait. C'est sa femme qui contrôlait. Et maintenant, quand ta femme contrôle, maintenant, celui qui veut contrôler là, soit il te senta. Comment fait Olingi? Olingi a senta à Limbongo. Olingi, c'est l'enfant de la maison. Il a dit que le type, il ne contrôle plus rien. Sa femme contrôle les choses, mais il y a un manque de respect. L'enfant est zélé, tout ça. Manque de respect. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Notre pays, on voit les blancs partout. On voit les métis partout. C'est trop compliqué. Non, le bête, on senta. On senta. On senta au fan. Là, ce senta fait solve our problem. On la senta, on l'a déposé à terre. On la senta. Donc, vous qui dites que Ngongo ne contrôle rien. C'est pas sa chose. Voilà, dans la mafia, c'est la chose de Paul Biya. C'est la chose de Paul Biya. Voilà. Dans la mafia, c'est la chose de Paul Biya. C'est que Ngongo, c'est le bon petit à qui on peut faire confiance. Voilà, qui est quelque part du côté de la femme. Vous savez qu'à un moment de la vie, quand c'est dur, on a souvent confiance à la belle famille. Voilà. On a confiance à la belle famille. C'est souvent comme ça. Il contrôle ce qu'il peut contrôler, mais il ne contrôle pas tout le monde. Voilà. Il y a les ministres que s'ils disent que bon, fais comme ça, le ministre va dire que monsieur, tu m'arrêtes ça. Voilà, tu m'arrêtes ça. On est venus ici ensemble. Hein. D'abord, j'étais même là avant toi. Voilà, et en passant d'abord, c'est mon grand frère qui m'a mis ici là. C'est mon père qui m'a mis ici là. Bon, la famille, on est ensemble. Je vais vous laisser. Ok? N'hésitez pas à passer vos commandes de produits. Voilà, on est ensemble. I love you.